Bonjour tout le monde et bienvenue dans Brick Astuce. Merci de toujours vouloir me suivre. Alors aujourd'hui c'est même encore plus sympa puisqu'en fait c'est quelqu'un qui suit Brick Astuce et oui exactement et qui vient me solliciter pour réparer deux lapidaires. Alors il vient me dire ouais salut j'ai confiance en toi Brick Astuce c'est vraiment super. Puis t'es un vrai bon bricoleur et puis il se trouve que par malchance j'ai mes deux lapidaires, mes deux disqueuses qui sont tombées en panne le même jour. Alors j'ai envie de le croire, du coup je prends ces deux lapidaires. Mais quand je vois que c'est pas les mêmes disques, j'ai envie de te dire, tu te moques de moi parce que le même jour avoir utilisé deux disques différents et qu'en même temps les deux lapidaires tombent en panne, enfin bon c'est pas grave, je vais quand même m'y atteler. Donc les principales maladies d'un lapidaire ou d'une disqueuse, c'est l'alimentation électrique. Donc ça veut dire que ici ça doit être dénudé à l'arrivée ou alors au départ au niveau de la prise. Ensuite, ça peut être les charbons. Bien souvent, ce sont les charbons qui sont au chocolat, donc on va regarder ça. L'autre possibilité, la troisième possibilité, c'est qu'il y ait des saloperies à l'intérieur, donc il faut lui faire un petit coup de nettoyage à l'intérieur, comme ça enlève le faux contact. Et la quatrième possibilité, c'est souvent celle-ci, c'est qu'on démonte, on remonte, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça refonctionne. Donc voilà, il ne faut pas oublier cette solution qui est souvent la bonne. Donc on va s'y attaquer, on va démonter les vis une par une. Donc vous vous débarrassez de la poignée, vous vous débarrassez du disque, vous vous débarrassez aussi du carter. Pour vous débarrasser du disque, vous n'avez plus la petite pince, hein. Donc vous appuyez sur le bloqueur, voilà, et après vous forcez un bon coup sur l'ensemble, ce qui permet de dévisser. Si vous n'arrivez pas, vous bloquez et vous donnez un grand coup de lapidaire, comme ça au sol. Généralement ça débloque et ça dévisse l'ensemble. Voilà, vous vous débarrassez de tout. Pour ça, vous vous mettez en face et vous pouvez le retirer. Donc vous tapez, vous n'hésitez pas à taper pour arriver à, une fois que vous avez enlevé les vis, pour arriver à défaire tout ce qui est carter. Faites toujours attention, ici il y a forcément un ressort, hein. Donc vous faites quand même attention au moment de démonter la disqueuse. Bon, si en tapant un peu ça se défait pas, c'est qu'il y a forcément des petites vis rebelles qui sont cachées. Donc il va falloir que je démonte cette vis. Pour la démonter, j'enlève aussi cet ensemble. Voilà, j'ai démonté, vous voyez, il n'y a rien de trop compliqué, c'est assez rapide, comme ça je vais pouvoir accéder aux vis qui sont là. Alors j'anticipe un petit peu le nettoyage, je prépare une petite brosse à dents avec de l'essence. Si vous n'avez pas de brosse à dents, vous allez sous l'évier, il y en a forcément une, et s'il n'y en a pas sous l'évier, vous allez prendre celle de votre femme. Ça lui fera pas de mal de changer de brosse à dents. Et vous venez de nettoyer tout ça là, petit à petit, comme ça quand on va remonter, on aura un lapidaire quasi neuf, en espérant qu'il fonctionne, bien entendu. Voilà, alors il n'y a pas à dire, hein, un petit coup d'essence et c'est nickel, hein, ça redevient comme neuf. N'enlevez surtout pas la graisse, hein. Quand même, faut pas déconner non plus, parce que sinon votre lapidaire, si jamais vous arrivez à le réparer, il va pas fonctionner longtemps. Donc voilà, c'est ce qui me manquait. Maintenant, je vais pouvoir le démonter tranquillement en faisant sauter, en séparant les deux carters. Attention, il y a des petits joints qui se baladent. Vous vous rappelez bien dans quel ordre c'est. Si possible, vous les laissez en place, comme ça au moins vous n'avez pas de questions à vous poser au remontage. Voilà, la bestiole est ouverte. Alors, ce que je peux voir, c'est qu'en haut, là-haut, c'est bien crado. Donc, on va essayer de nettoyer là. On va souffler dans tout ça un petit peu là, parce qu'il peut y avoir des soucis. Ce que je vois, c'est que les charbons ici, il y a encore de quoi faire, c'est-à-dire qu'il y a ce ressort qui vient appuyer sur le charbon. Donc, à mon avis, il y a suffisamment de marge, donc ça ne doit pas être les charbons. Je vais voir, je vais le faire tourner. Je vois que l'électricité, ici, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà dépoussiérer un bon coup. Ensuite, je vais brancher, je vais mettre mon testeur, là, mon multimètre. Je vais le mettre pour voir si déjà le 220 volts arrive jusqu'au moteur. Donc voilà, je l'ai un peu nettoyé, hein. J'ai pas de soufflette, donc j'ai soufflé avec la bouche. Voilà, là il est un peu plus propre. Donc le but maintenant, je me mets sur... donc je l'ai branché, hein. Ok, donc il est branché. Maintenant on fait gaffe, on ne touche pas à grand chose si possible, parce qu'il y a le 220 volts là-dedans. Je me mets sur 250 alternatif courant. Et j'ai plus qu'à mettre les phases, donc le rouge sur le marron. Et le neutre, c'est le bleu, donc le noir sur le bleu. Voilà. Et donc on voit que j'ai bien les 220 volts qui arrivent, donc il n'y a pas de problème sur le fil électrique. C'est dommage, ça fait une solution en moins. Vous allez voir qu'on va finir sur la quatrième solution, on va remonter, ça va fonctionner, on ne saura pas pourquoi. Bon, du coup j'ai sorti le moteur du carter, hein, juste en le soulevant, il n'était pas fixé, donc avec un tournevis plat, j'ai fait un coup de bras de levier.
Et il est sorti, et je me rends compte que quand même derrière là, c'est quand même bien dégueulasse. Donc on va aller nettoyer tout ça. Parce que si là, il n'y a pas un court-circuit, je ne comprends pas. Ce que je vois en approfondissant, c'est que les charbons ne reviennent pas forcément. C'est-à-dire que les ressorts sont pas assez efficaces. Donc il n'y a pas de contact entre le charbon et le rotor. Donc je vais démonter les charbons tout simplement. Voilà, j'ai retiré le ressort et puis je vais faire des allers-retours au charbon, comme ça le nettoie un petit peu. Voilà, on voit bien que maintenant les charbons viennent bien frotter le rotor de chaque côté, de part et d'autre. Donc maintenant mes ressorts sont efficaces et mon charbon peut naviguer dans sa glissière tranquillement. Donc voilà, j'ai nettoyé les charbons un petit peu pour qu'ils puissent coulisser, pour qu'ils puissent faire un aller-retour et que le ressort soit efficace et que le charbon puisse toucher le rotor. J'ai remonté l'ensemble, maintenant je vais faire le test. Donc je suis toujours débranché. Je remets le boîtier, alors je ne vais pas m'embêter à tout revisser. Hein. Je vais déjà faire un premier essai comme ça. Donc, je rebranche. On va voir si ça a marché. Voilà. Ça a fonctionné. Donc je ne vais pas vous expliquer maintenant comment le remonter, mais vous admettrez que ça serait quand même dommage d'avoir jeté une bécane Bosch juste parce qu'il fallait la nettoyer. Donc voilà, maintenant je vais m'attaquer à la deuxième, donc c'est une 230, hein, une meuleuse, pareil. Donc celle-ci est encore plus simple. Il n'y a pas besoin de tout démonter, il y avait une plaque arrière et une plaque avant pour l'accès au charbon. Donc vous dévissez plaque avant, plaque arrière. C'est pas à peine d'aller trop loin puisque vous voyez que y a un fil qui est dénudé. Donc voilà, c'est les charbons qui sont morts, donc il faut racheter les charbons. Voilà, donc j'ai retiré le charbon, il n'y avait qu'une seule vis à enlever. Et on se rend bien compte qu'il est complètement flingué. Donc c'était bien ça, en plus il n'y a plus la liaison électrique, là le fil s'était complètement dénudé. Donc il suffit de racheter 2 charbons. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à démonter un petit coup, ça serait quand même dommage de jeter une bécane comme ça qui doit valoir 250 € là, juste parce qu'il y a un fil de charbon qui est dénudé. Donc il faut ouvrir les machines, il faut essayer de les réparer. C'est comme si le sol de votre maison était sale et que vous jetiez la maison. Voilà, ça vaut quand même le coup de nettoyer le sol. Allez, à plus, salut. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à bientôt, ciao.